Que le Seigneur vous bénisse, c'est le pasteur Bissi, je vous salue dans le nom de Jésus. Dieu a mis un projet en ton cœur et tu es victime de sarcasme, de moquerie. Laisse-moi te dire une chose, il y avait un homme dans la Bible qui était un grand bâtisseur, un grand visionnaire. On l'appelait Néhémie. Et le Seigneur avait mis un projet de reconstruction dans son cœur pour ses frères exilés. Il y avait deux hommes qui se tenaient en sujet de sarcasme et qui essayaient de le dissuader de la conviction divine qu'il avait reçue. Leur nom était Sanballat et Tobija. La réponse de Néhémie fut celle-ci: je sais que mon Dieu me délivrera de votre main. J'aimerais te dire une chose, ne laisse rien t'arrêter. Si Dieu met une vision en ton cœur, fonce malgré vents et marées. Et souviens-toi, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'année de ta percée. N'écoute pas n'importe qui, ne porte pas attention à n'importe qui. Le plus important, c'est ce que la parole dit. Néhémie est un homme qui avait une conviction de l'omnipotence de son Dieu. Sanballat et Tobija, qui étaient bien plus que deux hommes féroces, mais qui étaient une personnification des démons de l'enfer, n'ont rien pu faire pour empêcher ce que l'Éternel avait déjà approuvé. Et je te parle, toi qui m'écoutes, qui regarde cette vidéo, rien ne peut empêcher l'action de Dieu. La prière, une antidote à l'angoisse. Frères et sœurs, croyez-moi, lorsque vous priez après un bon temps de prière, on se sent léger. On se sent libéré. On se sent que l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? La prière est un transfert où ce que je prends mes problèmes et je les transfère à celui qui peut les régler. Donc la prière, c'est je reconnais mon impuissance et je remets le problème à la puissance. La deuxième dimension que vous devez voir, c'est premièrement la prière, une antidote à l'angoisse. Deuxièmement, la repentance avant l'exaucement. Dieu ne peut pas opérer dans un esprit de désobéissance. Tu pourrais faire 15 heures de prière, ça te prendra 1 seconde pour demander pardon à la personne que tu as offensée, et tes 15 minutes, ce 1 seconde de demander pardon va exaucer des heures de prière qui étaient en attente. On est là. Donc remarquez, vous passez beaucoup de temps dans la prière, mais la rancune met pause à votre demande. C'est dans cette optique que les disciples dirent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Et il dit, dans la prière, il y a une dimension, nous l'avons vu dans le mois de décembre, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Donc avant même de placer ma demande devant Dieu, je ne peux pas prier le Dieu invisible et j'ai offensé une personne visible. Donc pour que ma prière soit exaucée, ça me demande la repentance. C'est pas là. Il y a une personne à qui je tenais rancune. Je ne voulais rien savoir de cette personne-là. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me libère. J'ai écrit à la personne un message pour dire que le Seigneur te bénisse. Tu es passé dans mon esprit, que la paix soit avec toi. Vous savez ce que la personne m'a répondu? Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. J'avais demandé à Dieu un signe s'il existe. Je viens de le recevoir. Le pardon est un cadeau pour toi, mais pour l'autre personne également, qui ne se sent pas bien dans cette situation. Écoutez-moi voir, pardonner ou laisser faire, ça ne veut pas dire les retrouvailles d'une proximité. Non, ça veut dire si on se croise dans la rue, nous ne sommes pas des animaux, nous pouvons avoir un minimum de décence et nous dire bonjour. La semaine dernière, je regardais un match d'hockey. Je m'apprêtais à tourner la chaîne ou fermer le téléviseur, car il était évident que le match était fini. C'était l'eschatologie du match. 4-2 pour Vancouver. Oh, mais combien savent que Crosby n'a jamais dit son dernier mot. C'était 4-2. Il restait 4 minutes. Elle dit, match terminé. Et maintenant, ils ont passé la rondelle à Crosby. Alors que le stade commençait déjà à se vider, car semble-t-il, le match est terminé. Ils ont passé la rondelle à Crosby. Et Crosby a commencé à esquiver un Goliath. Il a esquivé un autre Goliath. A fait la passe à Malkin. Et puis, 4-3. Il dit, bon, laisse-moi donner une autre chance au match. Il reste 1 minute. Crosby ne prend la...
Crosby reprend la rondelle encore. Ils ont concocté un jeu. Il restait 25 secondes. Ils ont fait 4 à 4. Oh, le stade a arrêté de se vider tout à coup. Les mêmes personnes qui partaient en pensant que tout est fini commençaient à redescendre pour dire le match commence. Et arrivé à la prolongation, les Précois ont dit nous n'avons pas souffert en vain lorsque le match était 4 à 0. Nous n'avons pas souffert en vain lorsque le match était 4 à 2. Et maintenant que le match est 4 à 4, maintenant il y a une opportunité de recommencement et de montrer que tu pensais que tu avais terminé avec moi. Mais maintenant j'aimerais te dire une chose, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. Et j'aimerais te dire au premier jour de la crucifixion, Satan pensait avoir gagné. Au deuxième jour, Satan pensait avoir gagné. Mais le troisième jour, j'ai entendu une voix qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et alors qu'ils ont mis des gendarmes pour garder Jésus dans le tombeau, j'entends une voix qui dit non point roche, t'es caqué mais sauvé dans le tombeau. La pierre a été